Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, enfin je vais vous montrer comment je fais un terrarium en bois. Alors c'est un terrarium d'appoint, c'est un terrarium qui va être là pour Opal, donc ma femelle iguane snow, c'est pour sa croissance, hein, parce que bientôt, j'espère par la suite elle ira avec Maya l'iguane rouge albinos. Donc le terrarium c'est celui-là, je sais pas, j'ai commencé à le démonter. J'ai démonté le dessus, la baguette là qui permet de mettre les vitres avec les petits picots. Ça je voulais le récupérer mais en essayant d'enlever la colle et tout, bah ça s'est fêlé, donc je vais laisser tomber. Les parois, tout ça, j'en ai pas besoin. Moi, ça va être que de la récup. Je me prends pas la tête. Là, il y a la palissade. J'avais deux palissades comme ça que je ne me sers pas. J'en ai coupé une en deux, donc ça fait 90 de large, 90 de haut, donc 90-90. J'ai ça que j'ai en trop. Je ne m'utilisais pas, donc c'est du parquet, hein, c'est du parquet flottant, ou du lambris, enfin je sais pas comment vous appelez. Non, c'est du lambris celui-là, par contre, on va pas se dire de bêtises. Donc là, on va les assembler, on va les couper en hauteur de 90, donc ça va faire les parois latérales. J'ai des tasseaux, j'essaye vraiment de pas dépasser les 30 € pour ce terrarium, je veux vraiment faire de la récup à fond. Donc là, j'ai acheté 3 tasseaux, j'en ai pour une quinzaine d'euros. Ça, c'est de la récup, tout le reste, c'est de la récup. La seule chose que je devrais acheter, normalement, c'est, je crois, j'ai une planche, mais je suis pas sûr. À moins que je mette un fond comme ça et je mette une bâche. Peut-être, si vraiment j'ai pas envie de dépasser mon budget. Si je reste comme ça, j'en ai exactement pour 15 €. Là, tout en récup, j'en ai pour 15 €. Si j'achète une planche pour faire le sol en OSB avec une bâche, je vais rajouter une dizaine d'euros, donc, enfin 10-12 €. Donc, j'en aurai pas pour plus de 30 €. Donc, autour de 25 €. Donc, je vais essayer de limiter mon budget parce que le but c'est de limiter mon budget et de faire un truc en bois. L'avantage du bois par rapport au verre, c'est l'isolation. Que je me suis rendu compte franchement qu'au niveau isolation, le verre c'est vraiment une catastrophe. Parce que même si tu fais quelque chose de bien, parce que moi j'avais mis des lamelles comme des rideaux, et même si tu essaies de faire quelque chose de bien, tu regardes sur les vitres avec le pistolet de contrôle à infrarouge, franchement, la température elle est vraiment pas top. Donc tu comprends pourquoi après ton lézard il est toujours collé sous la lampe, il bouge pas. Quand je vois Maya qui fait des allers-retours dans son terrarium parce qu'il fait bon dans son terrarium, il fait chaud, il y a vraiment un bon gradient thermique. En plus, les parois sont pas froides et tout. Après, le verre, je dis pas, le terrarium en verre, c'est franchement génial pour tout ce qui est autre, amphibien, et par exemple les geckos à crête, je trouve ça génial. Enfin, voilà, oui, ça demande une très forte hygrométrie, où on a besoin de pulvériser en masse, ou alors on a besoin de mettre des vraies plantes et autres. Là, même si je mets 4-5 couches, alors j'ai du vernis, donc j'ai largement de quoi faire 4-5 couches de vernis marin. Ça, c'est vraiment le top. Là, on va attaquer l'assemblage, et comme je dis, hein, je vais essayer de vraiment de pas aller au-delà de 30 €. Moi, je l'ai déjà expliqué, je fais énormément de récup sur mes terrariums, je fais beaucoup de récup. Là on est sur un terrarium d'appoint, donc il va évoluer donc par la suite. Donc là c'est un terrarium qui va, je pense, on va partir sur un 90 par 50 par 90 de haut. Donc on va être un peu plus grand que ce que j'avais avant, de 5 cm. Mais pour la croissance du lézard, sa chaleur, sachant que l'iguane est quand même assez fragile, vu que voilà, comme je vais pas revenir, mais il a été assez malade, et puis voilà, c'est toujours suivi parce qu'il y a des risques de rechute et tout, donc on va essayer de le mettre dans des meilleures conditions possibles. J'ai vu que vous boostiez énormément les messages, enfin la vidéo. Les vidéos que je sors en ce moment, donc merci à vous. La chaîne, elle a pris une claque au niveau abonnés, au niveau vues, au niveau essor. Franchement, merci à vous. Je pense que d'avoir passé... je suis en train de la relaver. Je pense que d'être passé de plusieurs concepts, de plusieurs styles de vidéos, de plusieurs sujets, je pense que ça plaît à un plus grand nombre et ça fait plaisir parce que les sujets vidéo reptiles, les gens les regardent plus qu'avant. Les voitures, ça cartonne. Donc on va continuer. Il y a une autre vidéo qui va arriver là sur des tests de voitures, 4-5 voitures que je vais faire tester ensemble pour la force, laquelle est la plus puissante. Je sais que ça a plu et ça va vous plaire. Mais là, on est dans le domaine du reptile, donc on va attaquer l'assemblage et on va d'abord découper le bois. Vous montrer ce que je fais, comment j'assemble. Et voilà, allez, à tout de suite. On va les découper, donc on va faire du 90 et puis on va découper ça. Donc après, on va commencer à faire l'assemblage. Je vais déjà faire le fond et les deux côtés juste pour voir ce que ça donne. Et puis après, en fonction de ça, moi c'est comme ça que je fais. Je fais d'abord le coffre, comme un coffrage, ouais, le tour. Et après, petit à petit, j'assemble, je modifie, voilà, je fais le reste. Le plus dur pour moi, ça va être de mettre les vitres. Le système n'est pas compliqué, mais c'est d'ajuster à la bonne hauteur pour que les vitres puissent tenir et que je puisse les coincer avec les tasseaux. Voilà, c'est le principe. Voilà, je découpe le bois et après on assemble. La découpe elle est faite, tu vois, tu as les planches ici, j'ai découpé aussi les tasseaux. Donc on va monter tout ça dans la pièce reptile et puis on va faire le coffrage et déjà on va consolider surtout l'arrière pour voir comment ça donne et puis en fonction je vais faire des ajustements. Voilà, on est dans la pièce où je vais faire le terrarium. Donc ici tu as normalement le terrarium, bon je l'ai déplacé, hein. Tu as le terrarium en verre donc de Opal. Donc j'ai découpé la baguette avec les deux petites encoches. Celle qui est en haut, normalement, qui tient les vitres. Les vitres sont là. On va enlever notre... Ah, qu'est-ce que c'est beau, ça. Mon petit Léon. Le but, ça va être... Je pense qu'en terrarium plus grand... Donc, on va faire comme ça.
Voilà, le but. Voilà, ça va faire ça. On a le fond qui est comme ça. Bon, je vais le mettre à niveau parce que là, je vois qu'il est un peu tremblant. Donc le but, ça va être de mettre ça ici, comme ça. Voilà, on va faire l'assemblage vite fait, et puis je te montre la progression. Un paquet comme ça, je crois que de lambris, j'en ai eu pour moi, enfin, quand je l'avais acheté il y a un moment, on avait eu pour quoi, 15 euros, 15-16 euros, même pas, 15 euros. Donc là, techniquement, à part si je veux refaire le fond exactement comme ça, si tu achètes le lambris, il te faut 2 paquets. Pour un terme de 90, 50 par 90, il te faut 2 paquets, donc tu en as pour 30 balles. À peu près 30, allez, ça dépend de la qualité du lambris que tu veux. Ce qui va coûter le plus cher, moi j'en ai déjà, il n'y en a pas besoin, c'est le vernis marin. Et c'est vraiment indispensable parce que ça va te permettre déjà à ce que ton bois ne se ternisse pas, ne jaunisse pas, ne prenne pas de champignons, l'humidité et autres. C'est quand même un petit apport aussi pour les griffes de ton animal. Bon là il est petit, mais moi je vois que depuis le temps que j'ai fait celui-là, le terrarium de l'iguane, là, donc de Maya, on est quand même, je le pulvérise, je l'arrose pour avoir une bonne hygrométrie. C'est quand même du bois extérieur, ce qui est un peu différent, mais il n'a pas bougé, j'ai pas eu un champignon, j'ai pas eu rien qu'un morceau de moisissure, j'ai rien eu. Donc ça prouve que ce vernis est vraiment de très très bonne qualité. J'en ai testé pas mal, mais c'est celui vraiment que j'ai trouvé le mieux, c'est celui qu'à chaque fois qu'on vient me voir en privé, je le recommande. Bon, allez hop, c'est parti pour l'assemblage. Voilà ce que ça donne à peu près, j'ai fait à peu près le coffrage, ce que ça donne à peu près, hein. Donc après il faut que je mette à niveau. Là je vais mettre un tasseau de renfort, donc sur 50, ici sur 50. Donc tu vois les tasseaux, je les ai mis là. Voilà, là, ça va remplacer un peu la vitre qui était en bas. Donc on va la mettre comme ça. Hop, ça va aller là. Ici et ici, voilà. Voilà, donc ça fait ça. Donc ça va remplacer le verre, en gros, à peu près la même hauteur, à peu près, hein. Donc après, ça va être rajouter la baguette et après, on va ajuster directement. Là, après, le principal, c'est de mettre tout à niveau. Le dessous, je pense que je vais partir sur de l'OSB. Je vais acheter de l'OSB 3 parce que je pense que au niveau, ça sera beaucoup plus sympa. Et puis en plus, je vais le protéger. Après, je vais prendre vraiment, je peux même prendre de l'OSB 1 ou OSB 2. De toute façon, il va être protégé. On va finaliser tout ça. Je vais ajuster, je vais consolider. Je vous montre ce que j'ai fait parce que il y a un truc que je voulais vraiment faire. Là, normalement, on a une baguette ici qui passe ici et que ça laisse, voilà, comme des entrelacs. Ça laissait passer un peu, comment dire, l'air ou le jour ou la lumière, enfin comme on veut. Et moi, j'ai trouvé que je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les agrafes une par une, donc je les ai découpées. Ça fait que je vais remettre un tasseau ici, et comme ça, on aura tout ici, ça sera complètement droit et obstrué, on va dire. Voilà. Ça va en plus consolider l'arrière, malgré que c'était déjà suffisamment costaud, ça va consolider. Et après, on va mettre des tasseaux. Vous voyez, j'ai fait des tasseaux en biseau. Donc, ce qui va me permettre de refaire un tasseau en biseau pareil et d'essayer de rajouter, j'espère que je vais y arriver, de rajouter cette baguette en plastique qui était fournie avec l'Ethereum Exoterra qui permettait de tenir la vitre. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne, mais si ça marche pas, je mettrai des petits tasseaux en bois, je les percerai, je ferai le même système qu'eux et ça devrait y aller. L'Ethereum, il est installé dans la pièce reptile, donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc, ce que j'ai fait derrière ça pour l'étanchéité, parce que quand je pulvérise, j'ai pas envie de faire, j'ai mis une bâche complète, donc c'est la même que ça. Donc je l'ai mis du côté foncé pour pas que ça se voit et que ça fasse un fond bleu. Ce que j'ai fait, donc comme je te l'ai dit, j'ai récupéré la tringle, donc là il a fallu découper avec un petit outil spécifique. J'ai raboté, j'ai mis une barre de soutien pour pouvoir faire à ce que la barre tienne, elle est renforcée. J'ai découpé pareil sur le bas du Therium Exoterra, donc les deux supports d'attache pour pouvoir mettre les pics, ouais, c'est des picots ou des comme pour la tenir dans le trou. Pareil de ce côté. Et regarde, voilà, hop, une vitre. Ah, 2 vitres. Ça a été un peu galère parce qu'il fallait vraiment... merde. Il fallait vraiment... c'est ça qui manque, c'est qu'il manque le verrou sur la vitre. Là, je vais mettre un petit loquet. Je pense que je vais mettre un loquet. Là-haut, je vais faire un petit... de la gravure... alors, c'est pas de la pyrogravure. Ça, il y a Dana qui fait les siennes encore. C'est pas de la pyrogravure. Je vais essayer de faire ça avec un fer à souder. Je vais essayer de mettre un truc avec marqué Opale. Faire un truc sympa et tout avec des petites fleurs. Enfin, je vais essayer de faire un petit truc bien. Là, je vais faire... je vais rajouter la bâche. Hop. En dessous. On va rajouter de la bâche, à part les tasseaux, hein, comme j'ai dit, hein, c'est que de la récup. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté, là ici, là, tu as juste là, pareil, une planche de lambris ou quoi que ce soit, que j'ai coupé à la bonne mesure. Là-bas, il y a le tasseau. Et ce que j'ai fait, hop, tout simplement, regarde, j'ai récupéré la grille parce que moi, je jette rien, c'est utile. J'ai récupéré la grille et comme ça, on la place comme il faut. Et voilà, la grille, elle est là.
Donc comme tu peux voir, hop, donc l'avantage c'est que bah, j'ai une grille, donc j'ai une aération qui est vraiment parfaite. Je suis en train de regarder si je fais des trous sur les côtés ou pas, parce que là j'ai exactement la même aération que ce que j'avais sur le Exoterra. Avec le Exoterra, comme tu sais, tu as une aération en bas et une aération à l'arrière. Moi j'ai une aération parce que j'ai laissé un espace suffisant exprès sur les côtés du terrarium, parce que quand tu fermes le Exoterra, les vitres, tu vois ici tu en as à côté, les vitres elles sont très serrées. Et moi, j'ai laissé une ouverture exprès pour qu'on ait vraiment une très bonne ventilation. J'ai fait un test, comme je le fais avec un encens, un test de fumée, de ventilation, ça part très bien. Donc là, ici, pareil, ça va être bouché. Donc là, je te montrais. Donc moi, j'ai gardé la barre d'en haut. Donc ça, c'est sur un plus petit modèle, mais c'est à peu près le même principe, la barre d'en haut. Et j'ai gardé, là, tu vois, j'ai cette partie ici, là, que tu as ici, là, je l'ai découpée, voilà. Et j'ai gardé la partie. Donc la seule chose qui va manquer, c'est que j'ai pas le verrou parce que j'ai pas récupéré, que la vitre elle était tellement collée qu'elle a cassé au moment où j'ai voulu l'enlever. Ce que je vais faire moi, quand je vais mettre le bandeau ici, je vais mettre un bandeau un petit peu plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit loquet en bois qui va bloquer les deux vitres en même temps et qui va faire assez sympa. Je vais mettre un petit truc sympa. Qu'est-ce qu'il y a toi? Pourquoi tu essaies de m'impressionner? Pourquoi tu essaies de m'impressionner? Hein? Je sais pas ce qu'il a, quelle tête de nœud. Qu'est-ce qu'il est beau, ah purée. Finaliser ça, je vais mettre la bâche au fond. Tout ce qui est éclairage, j'ai racheté des ampoules neuves, tout. Je suis en train de tester, enfin. Ça fait 4 mois que je teste une nouvelle ampoule UV. Je te mettrai dans les liens dans la description. Je trouve qu'elle est vraiment top. On l'a testé, UV mètre et tout, elle a pas bougé. Donc je te mettrai ça dans les liens de la vidéo. En plus, elle est pas excessivement chère. Donc ça, c'est cool. Je suis allé récupérer la boîte de l'ampoule. Voilà, c'est celle-là. Elle est vraiment, franchement, elle est top. J'aime bien. Bon, la seule chose qui est, c'est que moi, j'aime bien des ampoules plus écrasées, on va dire, comme certaines gammes le font, pour la profondeur de la lampe, mais bon, c'est pas trop grave. Je finalise ça, je finis ça, et je verrai si je fais de la déco ou pas. Voilà les branches. Alors, j'ai fait, je pense, le mieux que je pouvais. J'ai enlevé tous les petits morceaux de bois, ici, qui pouvaient être plus ou moins coupants. Je fais très attention. Donc là, maintenant, hop, hop, ouais, ça bouge plus. C'est serré, c'est vissé au bois. Chaque branche est attachée à elle-même, avec des vis Galva, donc des vis qui vont pas rouiller dans le temps parce que c'est vraiment très important. Voilà ce que ça va donner un peu l'air de jeu de Opal. Donc on est sur un, je répète, 90 de haut, sur 52 ou 53 de largeur. J'ai fait un peu comme un entonnoir, j'ai mis 50 à l'arrière et j'ai mis 52 ou 53 à l'avant. Donc ça lui fait, voilà, ça lui fait comme un triangle sans pointe, on va dire. Parce que je voulais vraiment que les nerfs de jeu plus grandes devant, puis en plus ça fait sympa. Donc voilà un peu la déco uniquement au niveau des branches. Donc ce que je vais faire là, j'ai quasiment fini. Donc tu vois, comme j'ai posé la lampe UV, ici on est à une distance qui est plus que, on va dire, convenable. Je vérifierai avec l'UV mètre quand même. Au niveau de la distance, on est à 21 cm, sachant que les UV ici, ils sont bons entre 20 et 30 cm. Donc on est pile poil. La lampe chauffante, je pense que je vais lui mettre plus par là. Enfin, vraiment un bon radiant qui va vraiment la forcer à aller manger vers le bas, ou je vais lui mettre une planche là, peut-être. Je sais pas encore. Pour l'instant, je ne suis pas trop, mais voilà le rendu au niveau des branches. Donc, elle peut aller en haut, à droite, à gauche, en bas, elle peut descendre. Voilà, je vais lui mettre ses copeaux, et puis après, je vais voir comment je pourrais lui installer éventuellement sa gamelle ou un plateau pour pouvoir qu'elle puisse manger tranquillement. Voilà, j'ai fini, on va dire, à 95, 98, 99% la pièce, enfin la pièce, le montage du terrarium. Comme je t'ai dit, je me suis un petit peu amusé à... Alors, je suis pas un pro du fer à souder pour ça, donc je me suis fait un petit test. Ouais, c'est pas mal. Voilà, petite fleur Opal, les dessins... C'est de ma femme. Moi, j'ai essayé de repasser dessus. Ça fait son petit nom, c'est bien. J'ai mis des copeaux. Ça, voilà, je les achète en gros, je fais des sacs, je les fais sécher. Vraiment, c'est vraiment un produit que j'utilise quasiment pour tous mes reptiles. J'ai mis quelques plantes en plastique parce que les plantes naturelles que j'ai déjà essayé plein de fois, tout le monde me dit ah vas-y, il faut le faire. Bon bah voilà. La vidéo elle a quand même été tournée sur presque une semaine. Je vous mettais des photos de temps en temps sur Insta de l'évolution et tout. Certaines photos, je les ai postées il y a 2-3 jours et elle datait d'il y a une semaine puisque j'ai fait au fur et à mesure. Donc le vernis, la bête, j'attends encore un petit peu parce que le vernis sent moins fort. On a quasiment plus d'odeur, mais je préfère vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout à l'intérieur pour pouvoir la placer dans son habitat. Donc là, les branches, je t'ai montré. J'ai rajouté un petit support
avec sa petite dalle. Donc c'est un pont japonais, donc ce qui permet d'accumuler la chaleur. Alors je vais voir au niveau de la distance quand je vais la poser, parce que je crois que j'ai mis 7 cm de plus que ce qu'elle avait avant au niveau de la hauteur de l'ampoule. Donc on a un radiant thermique qui est beaucoup moins fort. Là sur la dalle, on a 32 degrés. Donc je vais essayer de descendre un petit peu pour qu'on pousse, ou je changerai l'ampoule, je mettrai une petite plus forte pour qu'on ait au moins 36, 37 degrés. Je vais voir comment elle réagit. Si je vois qu'elle est tout le temps sous la lampe, c'est qu'elle n'est pas assez chaude. Si je vois qu'elle est jamais sous la lampe, c'est que c'est trop chaud. Je vais ajuster en fonction, c'est elle qui va décider. J'ai relevé un peu la branche. Là on est à 17 cm par rapport à l'autre fois, ce que je vous avais montré précédemment. J'ai rajouté j'ai mis moins de hauteur entre les UV et la branche. J'ai préféré faire ça. J'ai agrafé avec pareil des agrafes Galva, donc ça va pas rouiller. J'ai agrafé quelques plantes, donc ça peut pas bouger. Elle peut s'accrocher dessus. Voilà, comme tu peux voir, ça bougera pas. Voilà le rendu final. Je suis assez content de moi. Tu as pu le voir dans les vidéos, j'ai rajouté une LED lumineuse que j'ai acheté chez Action. Je suis en train de me faire plaisir au niveau de la déco. Donc comme tu le sais, ça va être ma pièce reptile et en même temps ma pièce live Twitch. Donc je vais streamer le soir pour vous montrer la journée ou le soir, je sais pas, pour vous montrer mes animaux. En haut, donc le coffrage permet quand tu rentres de marquer une partie des installations, parce que si tu l'enlèves ça, on voit tous les boîtiers électriques et tout, c'est pas très joli. Là je vais remettre 2 lampes horticoles parce que j'avais coupé, j'avais mis autre chose, j'étais en train de refaire les terrariums plantés. Je vais remettre les lampes horticoles. Voilà ce que ça donne. Bah, dis-moi dans les commentaires le nouvel air de jeu. Il y a juste la chose que j'ai pas encore faite, c'est que j'ai pas encore mis le... Voilà, ouais, ça ferme nickel, ouais, franchement. J'ai pas encore mis le loquet de sécurité en haut, je crois que je vais le mettre en bas. Je vais peut-être en mettre 2 en bas, ou mettre peut-être le même système que ça, mais en plastique. Alors j'ai respecté mon budget, j'avais dit pas plus de 30 €, et ben je l'ai pas dépassé. 15 € de tasseau, 8 € de planche, presque 9, alors on va dire 24, et 3 € la bâche, je suis à 27 €. Tout le reste, je n'ai rien rajouté, c'est que de la récup. 27 €, voilà, pour faire ça. Donc le système qui m'a vraiment fait économiser, c'est le système de vitrage. Franchement, il n'y a même pas photo. C'est une dinguerie, totalement isolée, étanche. Voilà, c'est top. Enfin, on arrive au terme de l'installation pour ma femelle Iguane Snow. Donc je vais attendre quand même début de semaine prochaine pour pouvoir l'installer, parce que voilà, même si ça sent plus, je préfère encore attendre quelques jours pour être sûr de moi. Toujours. Regardez-moi ça. Il est pas content. Tête de nœud. Les gens vont me dire, ouais, mais t'as mélangé les lives, machin et tout. Alors déjà, les lives, parce que c'est pour mes animaux, premièrement, parce que c'est quand même une grosse partie de ma chaîne YouTube. Et je peux vous dire une chose, le fait est d'avoir mon bureau, travailler, faire le montage, faire tout hein, sur ce bureau. L'interaction que j'ai avec mes animaux n'a rien à voir. Quand je suis là, bah, Dana sort, elle est avec moi. Quand c'est pas Dana, c'est Maya qui vient sur moi, qui se balade. Il y aura Opal. Enfin voilà, j'ai une plus grande interactivité. Et je pense qu'au niveau rendu, franchement... la pièce reptile, comme je vous dis, il ne reste plus que ce terrarium là éclairé. J'ai trouvé un petit bandeau LED pareil, avec un petit éclairage sympa, tamisé. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que le visuel il est super top. Je voulais juste te montrer un truc avant. Voilà. Voilà, là on est à 35 sur la dalle. Donc ce qui veut dire que comme le lézard fait quand même presque 3 cm, 4-5 cm même d'épaisseur en hauteur, donc lui il aura pratiquement 1 degré de plus. On va tourner entre, je continuerai à faire des vérifications jusqu'en début de week-end, donc ça nous laisse encore, ça me laisse encore quelques jours, mais je pense qu'on va tabler sur 35, 36, 37, ça dépend, je vais voir. De toute façon, ça c'est réglable, c'est modulable, donc le lézard il va arriver à là à peu près, grand max. Donc si c'est trop bas, bah, je le montrerai, si c'est trop haut. Si c'est l'ampoule qui va pas, comme je t'ai expliqué juste avant, je la changerai. Donc le setup, hein, voilà. Il y a celui-là qui n'est pas encore éclairé parce que je suis en train de refaire en même temps l'éclairage programmation avec mes lampes horticoles. Parce que comme c'est une salle aussi qui va faire stream Twitch, je pense que ça va être super sympa. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. L'œil du ciel tout attaché, franchement, plus on sera nombreux, plus ça sera sympa. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment pris plaisir à faire, donc c'est quand même plus d'une semaine de préparation. C'est surtout au niveau du vernis pour l'odeur. Comme tu vois, quand je bricole, je me fais mal. Je me suis encore coupé le crâne. J'en ai profité pour installer quelques voitures, voilà. J'ai mis l'araignée là-haut puisque je trouve que ça sera mieux parce que comme il y a un peu avec la lumière horticole, ça chauffe un peu, ça me chauffe le terrain du bas. Donc c'est toujours, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais je cherche toujours les économies d'électricité dans ma pièce d'élevage. Là, sans chauffage de rien, j'ai essayé un truc, j'ai tout éteint. J'ai éteint tous les chauffages. Dehors, il fait 7 degrés.
J'ai tout éteint et on est à 19,2 au niveau de la température. On est à 75% en hygrométrie. Ça, c'est indispensable. Je te mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. De toute façon, tout ce que je t'ai montré là, je le mettrai en lien. Mais c'est indispensable pour le bien-être de tes bêtes de tout le temps vérifier. Pareil, l'UV-mètre. Franchement, je sais que ça reste un budget, mais achetez un UV-mètre, contrôlez vos UV. Bah écoute, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette nouvelle installation. Donc comme je l'ai dit, ça m'a coûté 27 € environ. Donc je me suis pas ruiné, j'avais mon budget de 30, je voulais pas dépasser 30. C'était primordial pour moi et puis j'ai réussi. J'attends ton commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire ce que tu aurais fait en plus, ce que tu aurais modifié, comment tu aurais fait, enfin voilà, n'hésite pas à tout m'écrire. Merci encore pour les boosts, franchement c'est hyper important. Vérifiez sous la vidéo les boosts au niveau du message, n'hésitez pas, c'est hyper important pour la chaîne, ça permet de supporter la chaîne sans mettre un centime. Et je le répète, les petits messages avec le dollar, dans la description de la vidéo, tu as plein de trucs, mon lien PayPal, enfin il y a plein de trucs. Et aussi, surtout, n'hésite pas à aller sur ma boutique Amazon, tous les produits que j'utilise sont sur ma boutique Amazon, je fais quasiment toutes les semaines une mise à jour pour la disponibilité des produits. Allez, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.